samedi 4 août, départ de notre mouillage. D'où? Galéria. Galeria. Nous allons remonter vers le désert des Agriades. Absolument. 25 à 30 000, je crois, de mémoire de navigation. On repasse devant Calvi. Voilà. Donc, à plus tard. Alors là, les enfants, ce matin, c'est du régal. C'est à la voile. Et ça souffle. On prend de la gîte, on a des rafales. C'est excellent. On avance à 6 nœuds. C'est parti pour un peu de voile. Enfin. Les rafales. On sent que ça couche de temps en temps. C'est rafaleux, c'est ça qui est dommage. Pas constant. Mais bon, ça boutonne un petit peu. On a du force 4. On le voit pas très bien là. Mais ce matin, c'est bien. Ça met un petit peu d'adrénaline. On sent le bateau qui vit, c'est top top. Elle est venue nous voir, elle dit mais qu'est-ce qui se passe, ça bouge là-dedans, tout se casse la gueule. Alors elle est venue faire un petit tour dans le carré, dans le cockpit, passer la tête, on lui a dit non. Bah, elle n'a pas demandé son reste, elle est rentrée, elle est partie se recoucher. Voilà. Mesdames et messieurs, la voile. Moi je fais de l'équitation un petit peu. Ouais, parfait. Ça tape. Bon bah aujourd'hui c'est l'aventure. On a un cordage de lazy bag qui a lâché. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, en navigation. Tout d'un coup ça fait schlac et ça a cassé. On a rentré un riz, le vent est monté. Et là on fait cap sur Calvi. Voilà, on va aller se mettre un peu à l'abri. Parce que ça souffle quand même un peu fort. Aucun moyen de savoir quand ça souffle là, car l'anémomètre ne marche pas. Et ça on l'a signalé au départ. Et on a dit hop, c'est pas grave. Ah, évidemment, c'est pas grave. Sauf que quand t'as du vent, bah, t'aimerais bien savoir à combien il souffle. Voilà. En sécurité à Calvi. On a eu un petit coup de tabac. 27, 30 nœuds je pense. Oui, voire plus. Non, pas plus. 30 nœuds déjà c'est pas mal. Enfin bon, ça a levé une mer. Ça
pneumatique. On a pris un riz dans la grand voile, un riz dans le génois. Il a fallu gérer le bateau, rééquilibrer tout ça, voilà. Donc c'était sportif pour une fois. On est arrivé, on s'est mis à l'abri à Calvi. Même dans la rade de Calvi, il y avait des vagues, mais on s'est mis au mouillage. Il y a encore des vagues au mouillage. Là, ça se calme. Voilà, c'est comme ça. Et là, ça s'est vachement calmé. Vous voulez qu'on reparte? Ah non, 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 non. Du coup, je voulais qu'on reparte d'ici. De toute façon, le mouillage ne va pas être confortable. Et quand on a eu pris le début de la rade, là, on s'est dit oh là là, non, les vagues sont encore plus grosses. Donc stop, demi-tour, et du coup on est venu se remettre au mouillage. On dit tant pis, on reste dans un endroit peu confortable. Ils nous ont dit que ça allait s'améliorer dans la nuit, donc moins de vagues. En attendant, ça bouge, ça roule. Le vent il arrête comme ça, plein fer, paf, dans la rade. Notez quand même, faisant la prise de riz, on a certainement une latte qui s'est coincée dans le substance de l'ESI bag, et en tirant dessus, ça a lâché, on n'a pas vu. Avec le bimini, c'est pas facile de voir trop ce qui se passe, surtout quand ça bouge. Au-dessus, on va pas trop, justement l'avantage d'avoir des prises de riz automatiques, c'est de pas aller sur le roux. Et ben avec le bimini, voilà, ça bouge, hein, vous voyez que ça bouge un petit peu quand même, hein, c'est sympa. Et donc la prise de riz, avec le bimini, on voit pas trop bien ce qui se passe. Si on a une latte qui se prend dans la substance de l'EasyBag, et on ne voit pas. On a cassé la substance. Donc quand on a mal, on tombe sur le roof. Alors on a fait ce qu'il fallait pour faire les. Comme si on est sur un bateau de bloc, on n'a pas toujours tout l'équipement, mais moi j'avais prévu d'emmener des tendeurs, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et là, preuve en est que 4 tendeurs, ils nous ont bien servi pour faire la grand voile, qui du coup est rangée, pas très bien, mais rangée.